Alors, il s'appelle Marc Vera, vous en avez entendu parler, je dirais à partir des années quoi, 80 80, oui, oui. c'est ça. Il est devenu très célèbre, très connu, très star, et puis il a eu des problèmes. Ça va, ça vient. Des gros problèmes parce que finalement, Marc Vera est devenu la personnalité qu'on connaissait, doublement, 2 fois triplement étoilé, est-ce que vous imaginez? C'était le premier chef au monde à avoir 20 sur 20 au Goemio. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Et puis... Même Bocuse, il n'y avait pas 20 sur 20? Même Monsieur Paul, non, même Monsieur Paul. Mais justement, Marc Vera a une admiration pour Monsieur Paul, parce que Monsieur Paul qui l'a propulsé, qui l'a fait connaître, qui l'a accepté au milieu de tous les chefs, parce que Marc Vera, c'est l'un des premiers à dire, à pas prendre la veste blanche, à pas prendre la toque, à prendre ce chapeau noir en hommage à son grand-père qui lui a transmis tout ce savoir et toute cette cuisine savoyarde. Et puis, il y a quelques années, il y a cet accident de ski terrible, 5 ans dans un fauteuil roulant. Il arrive à se relever, donc pendant ces 5 ans, forcément, l'établissement, on le ferme, on rend les étoiles, on rend tout, on ferme le restaurant. Alors, et puis il là, faut dire il réfléchit. où il était, c'était à Annecy? Alors, il était au bord du lac d'Annecy, voilà, à Verrières. Et puis là, après justement cet accident, il monte à Manigot, où il a commencé, où il a grandi, c'est son village. Il construit son restaurant, et là, un incendie est arrivé en mars. Donc depuis 6 mois, le restaurant est en pleine reconstruction, il va réouvrir. Et nous, on s'est dit, on est allé voir si Marc Vera allait bien. Et regardez, il va bien. Oh là 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 là. C'est dangereux hein, comme histoire. C'est la montagne, hein, Comment vas-tu, Loïc? Eh ben ça va. Très heureux. Bon, Marc Vera et ses montagnes, c'est ça l'idée quand même. C'est quelque chose d'exceptionnel ici. Hein. Je suis un homme, mais je peux pas être plus comblé. Tu t'imagines, on vit dans la nature. On est là, on cueille nos plantes, on fait une cuisine minérale, pastorale, végétale. C'est pour ça que je dis à tous les jeunes, il faut absolument qu'on fasse une chaîne humaine entre les cuisiniers, parce que là, il se passe des choses formidables avec des petits paysans. Et puis, on a aussi toute une alimentation de surproduction. Et là, ceux-ci, il faut vraiment qu'on parte en résistance contre eux parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. C'est source de vie, c'est spirituel, l'alimentaire. Mais moi, je l'ai découvert, malheureusement, grâce à mon accident, puisque quand j'ai eu mon accident, il fallait que je me pose. Et là, j'ai eu une réflexion, oui. Une réflexion. 5 ans, on réfléchit. Oui, on réfléchit pour vivre mieux. Et pour heureux. Vivre bien, heureux, le sourire. Il faut cueillir. Et vivre plus longtemps, il faut cueillir. Et il faut déguster bon et beau. J'ai une super adresse. Oui. C'est mon cousin. Juste au-dessus, là. Qui fait le meilleur reblochon de Haute-Savoie. Ah, parce que je me disais qu'on n'avait pas encore goûté un petit truc, là, dans l'histoire. Exceptionnel. Allez, on y va. C'est parti, allez hop, à fond les manettes. Allez. Ah, c'est agréable, hein. Ouais. Ah, bonsoir, ma cousine. Bonjour. C'est un super reblochon. Et alors là, petite sieste sous les sapins, c'est ça? Elle est pas belle, la vie. Ça veut dire que vous, au petit matin, là, vous vous dites, il faut que cette odeur, ce parfum, on le retrouve ce soir dans l'assiette. Ah, ouais. Mais là, j'ai un truc formidable. Regardez, vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose qui est extraordinaire. Regardez, vous voyez cette terre de bruyère, avec cet oxalis. Ouais. Eh bien, nous, les clients la consomment. Je fais un plat avec la terre de bruyère. Donc, en fait, les feuilles, les tiges, les graines, bien sûr, les racines, tout se consomme. Tout se mange, dans l'idée. Pas tout, il ne faut pas exagérer. Le triporteur. Mais en tous les cas, le triporteur, on ne va pas le manger parce qu'on en a trop besoin. On veut le conserver le plus longtemps possible. C'est génial. Et alors là, on est dans l'antre de Marc Vera. Dans ce qui nous reste. Suite au sinistre, là, j'habite ici. Hein. Heureusement, j'ai ce petit chalet. C'est dans ces lieux qu'on réfléchit à plein d'autres choses. Il y a une fondation. Oui, il y a une fondation qui est essentielle pour moi. La fondation, c'est la transmission. Et en fait, on lutte contre la malbouffe. Je veux absolument que nos enfants et nos petits-enfants fassent en sorte de mieux manger et fassent en sorte de prendre conscience que l'alimentation, c'est source de vie. Je vais vous faire une confidence. Je suis en pleine reconstruction et je suis l'homme le plus heureux du monde. Alors, voilà. Marc Vera, un homme heureux? Ah oui, heureux et battant. Hein. Ah oui. Je suis un combattant. Je ne vais pas me laisser faire. Quand il dit reconstruction, c'est une reconstruction alors psychologique,
il y a eu professionnelle, financière. Il y a un peu de tout, parce qu'il faut vous imaginer que quand forcément vous êtes d'un coup inactif, vous êtes dans un fauteuil roulant, un chef, c'est très physique la cuisine. Donc forcément, il a dû tout arrêter. C'est-à-dire que le restaurant ferme, ça va en cascade. Le restaurant ferme, vos finances aussi. Et puis voilà. Donc là, vraiment, il est en pleine reconstruction. Et puis il y a cette fondation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marc Vera, il dit... Moi, j'ai tout fait dans ma vie, j'ai réussi, j'ai connu des bas, mais maintenant j'ai envie de transmettre. Et il a envie de transmettre en créant cette fondation qui va ouvrir ses portes d'ici quelques semaines. Et justement, il voulait nous l'annoncer sur Télématin, parce que Marc Vera nous regarde les matins. Oui, mais voilà. Ce sont des gens qui se lèvent tôt et ça tombe bien, ça nous arrange, nous. Et les gens qui travaillent tôt, merci beaucoup, continuez. Mademoiselle, messieurs, au revoir. On se retrouve, madame, monsieur, dans quelques instants.